Bienvenue à tous dans un nouvel épisode. On continue dans notre formation Angular, exactement la version 7. Si vous vous rappelez, la première capsule vidéo s'était consacrée pour l'installation des outils nécessaires tels que l'éditeur Visual Studio Code et notre serveur Node.js. Puis, nous avons créé un nouveau projet. La deuxième capsule vidéo était consacrée pour l'installation de framework CSS Bootstrap, exactement la version 4. Et dans cette capsule vidéo, vous allez remarquer que pour utiliser tous les composants de Bootstrap, vous devez aussi installer deux packages qui sont Popper.js et jQuery, puisque Bootstrap dépend de quelques dépendances de ces deux packages-là. Donc dans cette capsule vidéo, nous allons installer ces deux packages, bien sûr, puis on va ajouter les paths comme vous rappelez la dernière vidéo dans le fichier Angular.json. Puis nous allons tester avec deux composants tels que les modales. Donc avant de commencer, si c'était la première fois que vous avez tombé sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de cliquer sur subscribe, abonnez-vous, puis activez les boutons de notification pour recevoir toutes les notifications concernant nos prochaines capsules vidéo. On prend une pause et on reprend. Alors c'est parti. N'oubliez pas d'abonner-vous et d'activer les notifications. Alors, on revient. On commence par l'installation de package jQuery. Donc, il suffit de taper la commande npm espace install jQuery espace moment save. Comme d'habitude, je dois attendre un peu jusqu'à la fin de l'installation de fichiers. Donc en parallèle, je vais aller vers les sites officiels et Bootstrap. Documentation, puis je vais aller vers modal. Voilà. Par exemple, je veux choisir ça. Donc si j'appuie sur le bouton Launch de mon modal, le modal est affiché. Voilà. Vous pouvez copier le code soit ça, ou bien vous pouvez copier à travers ces boutons-là. Je reviens. Comme vous voyez, le package jQuery est installé, mais jusqu'à maintenant, nous n'avons pas ajouté le path script ici de notre package. Bon, je vais supprimer tout ça et le remplacer par celle-là. Donc, je reviens vers notre page. Donc voilà les boutons. Déjà, je n'ai pas jusqu'à maintenant ajouté les paths de mon package jQuery. Donc c'est vide le script ici. Donc vous allez remarquer, lorsque je vais appuyer sur le bouton Launch de mon modal, le modal ne va pas être affiché. Donc, vous voyez, puisque comme j'ai déjà dit, elle dépend, certains composants de Bootstrap dépendent de packages tels que jQuery et le Popper.js. Donc je reviens. Puis je vais maintenant installer le package Popper.js en tapant la commande npm install popper.js save. Et j'attends un peu jusqu'à la fin de l'installation du fichier. Et c'est bon. Donc c'est bon pour les deux packages sont installés, le Popper.js et le jQuery. Maintenant, vous pouvez aussi le vérifier, l'installation de deux packages. Donc en accédant vers les packages du Node Module, par exemple, vous pouvez vérifier que par exemple le package jQuery est installé. La lettre G, voilà. Et voilà. C'est le package jQuery. Il est déjà installé. La même chose pour le Popper.js, vous allez le trouver installé ici. Donc l'étape suivante, c'est d'ajouter les paths des fichiers JS dans le script. Donc la dernière fois, nous avons ajouté le path de CSS dans le style. Maintenant, je veux ajouter les paths de JS dans le script. J'ai déjà préparé le path.
voilà, de jQuery, puis les poppers, puis les bootstrap. Et je vais les coller ici. Voilà. J'appuie sur enregistrer. Donc le path de jQuery, puis le path de popper.js, puis le path de bootstrap. Donc je pense qu'il est important de mettre les paths de jQuery avant le bootstrap. Maintenant je vais exécuter mon projet une autre fois. Et c'est bon. Maintenant, tout va bien. Lorsque je veux appuyer sur le bouton Launch Demo Modal, le modal va être affiché. J'appuie et c'est bien, c'est bien. Notre modal est affiché. Vous pouvez aussi le fermer avec le bouton Close. Donc, j'espère que tout va bien, que tout est clair. Comme vous voyez, nous avons complété et installé le package jQuery et popper.js, puisque Bootstrap utilise des librairies de ce package. Donc, si vous avez des questions, bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans la partie description sous la vidéo. Donc, c'est la fin de notre capsule vidéo. N'hésitez pas à nous supporter par un j'aime pour les vidéos et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer le bouton de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. C'est la fin de notre capsule vidéo. À la prochaine.